Bienvenue à Bermeo. On est tout simplement sur une ville, toujours sur la côte basque bien évidemment, 17 000 habitants ici. Et cette ville a été considérée très longtemps comme la tête de la Biscaye. Alors la Biscaye, c'est un petit peu la région au niveau de Bilbao. On a notamment le pont de la Biscaye à Bilbao. Et ici, c'est considéré comme la tête de la Biscaye, tout simplement. C'est une ville qui a une histoire très riche, notamment d'un point de vue religieux, puisqu'on est toujours évidemment sur le chemin de Compostelle. Et elle a été fondée en 1236, donc ça remonte un petit peu. On a justement ici notamment le couvent Saint-Francis, le couvent San Francisco, l'église San Francisco juste ici. Donc on va aller voir un petit peu plus près ce couvent justement. Bon, donc juste ici, on a le couvent Saint-Francis qui eh bien, tout simplement montre un petit peu la partie religieuse de la ville, surtout d'un point de vue historique, puisque toutes ces villes du Pays Basque ont un rapport particulier avec la religion catholique, bien évidemment, notamment via Saint-Jacques de Compostelle. Donc voilà, de grosses églises à chaque fois, en tout cas beaucoup d'églises. Et ici, en l'occurrence, on a l'église et le couvent, comme dans beaucoup de villes du Pays Basque. Bon, Bermeo, c'est aussi la mer, donc on y va justement. Là-bas, on a la vieille ville qui monte un petit peu, donc on ira juste après. Mais là, on va aller voir le port, on va voir ce que ça donne. Et donc, juste en face de nous, on a cette place principale de cette ville de Bermeo. Bon, c'est une ville plutôt sympathique sur la côte basque. Il n'y a pas forcément beaucoup d'habitants, beaucoup de vie et c'est surtout assez compliqué d'y arriver en fait, puisque c'est des routes de montagne et c'est vraiment au fin fond de ces petites routes. Donc pour y arriver, j'ai pris le bus de Bilbao, ça met à peu près 1 heure. On est dans les routes de montagne, la vue est assez sympa, mais voilà, c'est pas forcément facile. Et on peut le voir avec tous les bateaux qui sont ici derrière nous et le port là-bas et l'atelier de réparation et de construction de bateaux. C'est une ville qui vit beaucoup de la pêche, un petit peu comme la ville de Guetaria qu'on a déjà vu sur notre passage. Si tu l'as pas vu d'ailleurs, il est juste ici. Mais voilà, toutes ces villes sur la côte basque, c'est des villes vraiment de pêche qui sont reconnues en tout cas pour leur activité, on va dire, de pêche. Et c'est un peu ce qui fait vivre en réalité la ville. Bon, avant de partir s'aventurer un petit peu dans toutes ces rues là, dans tous ces bâtiments, ça a l'air vraiment super mignon, c'est très joli là comme ça. J'ai repéré un petit clocher juste là-haut, donc on va y aller, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va finir toute cette partie et puis ensuite on partira de l'autre côté. Mais c'est pas une très grande ville, par contre c'est vraiment une ville typique, un ancien village de pêcheurs qui s'est un peu développé évidemment. Mais voilà, ça reste vraiment très typique du Pays Basque, ici espagnol. Franchement, ça vaut le coup. Bon, une belle église assez ancienne juste ici derrière moi, elle est fermée donc on va pas y aller. Et on a toujours les odeurs de poisson, typiques des vieux villages de pêcheurs, ça a gardé un petit peu cette tradition là. Donc vous pouvez pas les sentir mais moi je les sens, ça donne presque envie d'en manger. Mais je viens de manger donc je vais pas repartir là-dessus. Bref, on va s'enfoncer un petit peu là dans le cœur de la vieille ville, dans les petites ruelles. On va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Et si tu veux avoir un peu plus d'infos comme d'habitude sur tout ce qu'on voit, notamment cette église, mais plus globalement tous les monuments et toutes les villes, eh bien n'hésite pas à me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre et je rentre un peu plus dans le détail sur chaque chose que l'on voit ici pendant notre périple en Espagne et au Portugal.
Bon, on est arrivé devant une tour du 15e, 16e siècle de style gothique, a priori. C'est ce que nous dit en tout cas la petite plaque. Et c'est le monument Ercilia-Doretsgea. Je ne sais pas comment on le prononce, mais en tout cas très joli. Je pense que ça a été rénové il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisque les couleurs sont vraiment très vives. Et puis on a quand même cette vue assez incroyable sur le port et les montagnes et la mer. Franchement, très sympa. On va continuer de monter un petit peu et de s'enfoncer dans cette vieille ville. Mais franchement, il n'y a pas grand monde. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça nous permet de toujours se balader tranquillement. En général, l'après-midi, hein, les gens ne sont pas vraiment en train de se balader ici en Espagne. Donc voilà, nous, on en profite pour justement se balader dans des quartiers un peu plus calmes et un peu plus tranquilles. Et dans toute cette ville, hein, de la côte basque espagnole, bien évidemment, puisque c'est des anciens villages de pêcheurs, et d'ailleurs ça continue, hein, d'être des villes de pêcheurs maintenant, eh bien on a tous ces entrepôts qui voilà, permettent de trier, sélectionner, emballer, etc. le poisson, et surtout plein de petites ruelles, mais ça monte pas mal, donc il faut être quand même un peu entraîné, ça fait chauffer les mollets, mais c'est super sympa en tout cas de se balader dans ces petites rues là, juste de flâner. Bon, je sais pas trop comment, mais là j'ai suivi un petit chemin et je me retrouve à un endroit sans possibilité de partir ailleurs, donc je devrais faire demi-tour. Mais regardez-moi cette vue, ça valait le coup de se perdre un petit peu quand même. Franchement, on a une vue sublime sur justement ces petites falaises et la mer, franchement. Ah, c'est toujours sympa, hein, d'être au bord de la mer, surtout quand il y a du soleil comme ça et qu'il fait beau. Allez, on repart dans la vieille ville. Juste derrière nous, c'est la porte San Juan qui faisait partie tout simplement de la forteresse, des remparts même de la ville au Moyen-Âge. Donc ici, on est vraiment dans le cœur de la ville, de la vieille ville même. Et il y avait plusieurs portes comme celle juste derrière moi, dans laquelle on vient de passer. On repart un peu plus vers le cœur justement de cette vieille ville. Il y a encore une église que j'avais repérée. Mais voilà, toujours des petites ruelles comme ça, très sympathiques, avec eh bien, quelques couleurs typiques de l'Espagne et du Portugal. Et ça, c'est vraiment super mignon, hein, dans les villes, comme ça, de voir plein de bâtiments de différentes couleurs. C'est beaucoup moins terne, beaucoup plus joyeux. Et nous, on aime bien. Bon, on est arrivé justement sur la Goico Plaza, la place principale de la vieille ville ici, avec eh bien, une église, c'est l'église de Santa Maria de la Asunción, et on a eh bien, tout simplement un kiosque au milieu, une grande place là où se déroulaient les fêtes à l'époque, hein. Désormais, ils en ont créé une autre un peu plus grande et un peu plus vers la mer, mais voilà, ça c'est l'ancienne grosse place de la ville, de la vieille ville, avec un superbe bâtiment juste ici. Ça doit être l'ancienne mairie, j'imagine. La nouvelle mairie, c'est le bâtiment blanc qu'on a vu tout à l'heure, donc ça devait être l'ancienne mairie avec l'église en face, le cœur de la ville au milieu de toutes ces remparts et de cette forteresse. Voilà, je vous mettrai plus d'infos de toute façon sur Insta, comme je vous l'ai dit, mais on va continuer de se balader un peu ici.
Bon, bien évidemment, hein, ici au Pays Basque, vous verrez beaucoup de drapeaux comme ça du Pays Basque. Et également, à la période de Noël, vous verrez des petits bonhommes comme ça, juste au-dessus. Alors, c'est pas le Père Noël, attention, c'est évidemment en lien avec Noël, mais ici, eh bien, c'est pas forcément le Père Noël qui livre les cadeaux, mais c'est ce bonhomme-là. Alors, je me rappelle plus de son nom, mais dans Bilbao, vous avez plein de petits bonhommes comme ça, là, de petites marionnettes qui sont un peu partout dans la ville, c'est assez drôle. Et même ici, a priori, donc c'est dans tout le Pays Basque. Ils sont vraiment attachés aux traditions ici, hein, et c'est plutôt sympa. Mais voilà, c'est assez spécifique au Pays Basque. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit tour là, hein, dans la ville, très sympathique comme petite ville sur la côte basque. Alors toutes les villes en réalité elles se ressemblent à peu près, hein, sur cette côte basque espagnole, mais voilà, c'est toujours assez intéressant. Il y a évidemment cette histoire du Pays Basque, également de la pêche, hein, puisque toutes ces villes, eh bien, à l'époque, étaient de simples villages de pêcheurs et elles se sont développées au fur et à mesure, mais il y a toujours une partie de la vieille ville qui reste. Et puis aussi, petite précision, dans tout le Pays Basque et globalement dans toute l'Espagne, je pense, vous pouvez trouver des petites mini-chapelles comme ça qui représentent, eh bien, tout simplement un saint en général. Voilà, donc c'est vraiment évidemment une zone très catholique avec beaucoup d'églises. Bon, on n'a pas fait les églises de l'intérieur aujourd'hui, mais voilà, il y a quand même pas mal d'églises et surtout il y a toujours cette ambiance du Pays Basque et ces traditions qui sont très importantes ici, mais qu'on aime bien, donc ça fait plaisir. On va repartir vers le centre-ville, donc on a fini un petit peu cette visite de Bermeo. Si tu veux évidemment voir le reste de mon aventure, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et me rejoindre sur les réseaux sociaux, guillaume.lre sur Insta et TikTok. Et comme ça, tu pourras en savoir un peu plus sur ce qu'on découvre lors de ce voyage en Espagne et au Portugal. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!